tous, soyez les bienvenus. Nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et 370. Dans notre édition du 19-30 ce soir, nous allons vous proposer notre actualité. Et pour cela, je suis du côté de Sainte-Clotilde et je vais me rapprocher de la salle Candin où le personnel de Solia se mobilise à l'extérieur et subissent, on va dire, une problématique ou bien, je vais clarifier, une injustice pour ma part déplorable. Et puis je vous invite dans cette édition, juste après cette transition, de retrouver leurs témoignages. C'est parti dans Actuelle Tendance 974 et 370, ce web médiazote du peuple et de la rue. Donc, bonjour, la future Patrice, membre du CSE et salarié Solia et représentant des SUN74. Très bien. Madame Nicole Waro, membre du CSE et salarié de Solia. Très bien. Donc dans un premier temps, monsieur Patrice, qu'est-ce qui se passe exactement? Le problème aujourd'hui, c'est que depuis le changement de direction, depuis quelques années déjà, nous trouvons une situation qui met nos structures en péril. Donc sur le traitement des dossiers pour les familles. Et les problèmes, il est en train d'accumuler d'année en année. Donc sur le traitement des dossiers, sachant que Solia, c'est une association loi 1901 qui fait de l'amélioration de l'habitat pour les familles, pour les personnes âgées, les personnes à revenus modestes. Donc notre métier premier, c'est d'aller chez les familles, faire des études techniques, c'est-à-dire voir la difficulté que la famille vit, donc faire des programmations de travaux, c'est-à-dire que rendre le logement digne, en fin de compte, sortir le logement dans l'habitat indigne pour rendre digne, pour que la famille vive dans de meilleures conditions. Donc qui consiste à l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire qu'avec nos techniciens, avec une enveloppe financière bien définie, ça va chez ces familles-là, ils voient le problème que l'on a sur le logement et il fait des programmations de travaux. C'est-à-dire par ordre de priorité, la toiture, les menuiseries, l'électricité et les aménagements sanitaires, bien souvent des fois, pour les personnes âgées. Donc aujourd'hui, notre problème à nous, c'est que nous constatons que la direction a fait le choix, malgré plusieurs alertes, d'externaliser ce métier-là, sachant qu'en externalisant ce genre de métier-là, nous n'est pas performant. C'est-à-dire que la personne, il s'en va chez les familles, il fait des enquêtes, c'est-à-dire qu'il fait des relevés, il prend des mesures, il fait un devis et après, à la fin, quand le devis est fait, nous fait une demande de financement et quand le financement est là, nous repart dessus le terrain pour mettre en application, c'est-à-dire pour réaliser les travaux. Et aujourd'hui, en faisant cette démarche-là par des prestataires, nous constatons, moi en tant que contrôleur de travaux, que dès qu'on arrive chez ces familles-là, on ne peut pas mettre le dossier en phase de travaux parce qu'il y a des manquements, c'est-à-dire que le chantier ne peut pas commencer parce qu'il manque des chiffrages. Par exemple, nous chiffrons en bordure de mer, nous chiffrons une toiture en tôle aluminium, mais nous oblige de chiffrer la fêtière en aluminium, nous oblige de chiffrer les tôles de rive en aluminium. Donc tout ça, l'artisan n'est pas d'accord de le faire parce que sa garantie est en jeu, donc ne peut pas continuer dans des situations pareilles. À côté de ça, nous avons aussi un problème de fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons des anciens qui ont 15, 20 ans, 30 ans d'expérience et nous avons un directeur, on est en train de recruter à droite et à gauche, nous appelle ça plus par copinage, que des personnes qui ne maîtrisent pas notre outil. Donc, et le pire, c'est que ces personnes-là, elles sont toujours promues. Donc, il y a un organigramme qui lui veut mettre en place, va promouvoir ces personnes-là, qu'aujourd'hui, dans un rôle de responsable, vous n'êtes pas capable. Aujourd'hui, il va nommer Azot en tant que directeur. Donc, on est en train de marcher. Oui, donc Nicole Waro, employée de Solia. Et voilà, en fait, si nous sommes dehors aujourd'hui, c'est pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements au sein de Solia. Parce que, je veux dire, on peut plus continuer à travailler dans ces conditions-là. Nous avons beaucoup de nouveaux qui sont arrivés en très peu de temps.
Je veux dire, ces nouveaux qui arrivent en fait ne connaissent pas forcément les spécificités de Solia et ce qui fait qu'il y a beaucoup de manquements, beaucoup des dysfonctionnements. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon, c'est-à-dire que les choses ne vont pas comme ça devrait aller. On voit notre structure partir en péril. On est peut-être minoritaire, je pense que la direction doit jouer sur ce côté minoritaire, mais voilà, on peut être minoritaire et avoir raison. Je veux dire, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons alerté la direction de Solia, nous avons alerté Madame la Présidente, qui est quand même le supérieur hiérarchique donc, de Monsieur Michael Sioux, du directeur. Et je veux dire, on est désolé, mais personne ne veut nous entendre. Personne. Il y a une problématique, c'est-à-dire que dans chaque problématique, il y a un pourquoi. Oui. Donc pourquoi au plus haut niveau, eh bien, ces personnes vous laissent dans cette situation? On ne sait pas. On se pose beaucoup de questions là-dessus parce que, je veux dire, voilà, on soulève, on l'a dit, on a fait beaucoup d'alertes, on a eu des réunions de CSE qui ont été faites sur deux séances parce que vraiment beaucoup de revendications, beaucoup de doléances, mais on ne nous écoute pas. Et c'est là qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a une envie manifeste que ce dossier peut-être ne soit pas entendu par la population pour essayer d'avoir la main dessus et éjecter des personnes qui gênent? On pense que oui aujourd'hui, donc le fait que tout le monde est au courant de la situation et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et personne ne bouge. Comme on disait, à l'époque déjà depuis 2020, on disait que notre syndicat avait porté une plainte par rapport à ce genre de dysfonctionnement là. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour de cette plainte-là, donc l'affaire est toujours en cours. Donc pour information, on va redéposer une nouvelle plainte là aujourd'hui, voilà, pour refaire un signalement encore une nouvelle fois. Mais bon, voilà. Et au niveau politique, tout à fait. Aujourd'hui, au niveau des politiques, nous on a un silence radio. Donc comme information qu'on a dit qui nous a été rapportée, c'est que par rapport à notre premier débrayage il y a 10 jours, il n'y a pas une assez comment dire ça, on a cru comprendre qu'il n'y avait pas assez de tapage médiatique pour pouvoir faire bouger les choses. Des tapages médiatiques pour faire bouger les choses. On a cru comprendre. On a cru comprendre. Ok, mais c'est et donc, c'est à se poser des questions aujourd'hui. Ces politiques, ils font quoi? Ce sont quand même des financeurs, ce sont nos financeurs. Et derrière ça, il y a les entreprises, il y a les familles qui sont en souffrance. On va dire, allez, malgré tout, le personnel, on s'en fiche. Mais ce pourquoi on est là pour ces familles-là, ces familles défavorisées, ces familles à revenus modestes qui ont besoin avoir des conditions de vie décentes, meilleures. Et aujourd'hui, tous ces politiques-là, on les voit pas, Donc ils sont où? Franchement, je vois que madame a beaucoup d'émotions, touchée par... oui, parce que vous savez, monsieur, j'y suis depuis 38 ans et je vais dire, au service des familles. Pour moi, les familles représentent beaucoup. Je suis là. C'est elles qui me payent quelque part. Oui. Ce sont les familles qui nous payent parce qu'on est rémunéré au dossier. D'accord? Si on n'avait pas de dossier, on n'aurait pas. Voilà. Donc, on n'aurait pas de salaire. Donc, aujourd'hui, on a. Et ce pourquoi on est là, c'est notre métier premier. C'est le social. C'est d'aider les gens. Et ça nous rend en colère. Oui, en colère. Eh bien, écoutez, en tout état de cause, merci d'avoir témoigné un petit peu de votre situation. Et on va dire peut-être les grandes lignes rapidement, on va clôturer. Est-ce qu'on va passer à l'étape au-dessus si véritablement vous n'êtes pas entendu convenablement? On ira jusqu'au bout. S'il le faut, on va dire chez le mouvement. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal d'artisans qui sont liés à nous, qui sont prêts à nous rejoindre. Donc pour l'instant, on attend encore, voir les discussions qu'il peut y avoir. À partir de là, on va monter d'un cran, on va monter crescendo. Très bien. Voilà. Mais on va pas laisser tomber l'affaire. Hein. Tout à fait non. sûr. Non. Actuelle Tendance 974 est avec vous. 974 et 370, le média du peuple sur la Réunion. Et on va essayer de vous donner un petit peu la force comme dit Créole. Voilà. Et à la rigueur même, on dirait qu'on pourrait faire appel aux familles. Si les familles nous entendent, on est là pour elles, on est là pour les entreprises. On est tous en souffrance et donc si les familles nous entendent et qu'elles veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien, je vous remercie.